comme on fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre de mai. Posons dès le matin au cœur du jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer, comme on fait son jardin. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Bonjour, bienvenue à cette célébration aujourd'hui. On va faire mémoire de la belle et grande fête de Saint-Joseph travailleur. Marquons-nous du Seigneur qui nous rassemble aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Au début de notre célébration, c'est le temps pascal. On peut prendre le Seigneur prend pitié, mais on peut aussi faire l'aspersion avec de l'eau bénite en ce temps pascal. Et c'est ce que je vais faire. Et s'il y en a parmi vous qui avez emmené des graines, c'est aussi la bénédiction des semences, je vous invite à les sortir et en même temps que je vais vous bénir, je vais bénir aussi les semences de nos jardins et de nos champs. Et que Dieu Tout-Puissant nous pardonne tous nos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu créateur de l'univers, tu as donné au genre humain la loi du travail. En ta bonté, accorde-nous d'accomplir à l'exemple du bienheureux Joseph et sous sa protection les tâches que tu nous confies et de recevoir la récompense que tu promets par Jésus qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Assoyons-nous et mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite.
Et Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Après chaque verset, vous répondrez « Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. » Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassaisis-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Consolide le Seigneur l'ouvrage de nos mains. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Que le Seigneur soit béni jour après jour. Ce Dieu nous accorde la victoire. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête de Saint-Joseph Travailleur a été fixée au 1er mai par le pape Pie XII en 1955. Le monde du travail prend une conscience grandissante de son importance et c'est le rôle important de l'Église de lui enseigner toute sa dignité. La figure de Saint-Joseph y contribue merveilleusement bien. Cette fête de Saint-Joseph est une triple fête patronale, fête de l'Église, fête de la famille et du foyer et fête aussi du travail. La présence de Jésus dans l'atelier de Nazareth enseigna à Saint-Joseph, quand il était jeune, Jésus, le prix des heures pénibles et le dur labeur accepté comme une nécessité pour nourrir sa famille et voir s'épanouir son Fils vers la grâce et même la rédemption du monde. Artisan avec Dieu, créateur, frère de travail de Jésus ouvrier, associé avec lui au rachat du monde, Saint Joseph n'attirera jamais trop les regards de prière et notre admiration. C'est pourquoi l'Église, en ce 1er mai, magnifie la beauté du travail humain en le mettant sous le puissant patronage de Saint Joseph
travailleur. Ouvrier toute sa vie, qui mieux que lui peut rendre grâce à Dieu le Père pour son labeur de chaque jour? C'est ce modeste artisan de Dieu choisi pour veiller sur l'enfance du Verbe incarné, venu sauver le monde par l'humilité de la croix. N'est-il pas le fils du charpentier, disait-on, du Sauveur? Joseph, connu à Nazareth comme l'époux de Marie, le père de Jésus, un homme juste, sans autre ressource que son métier, Joseph, ce fugitif de la grandeur, nous apparaît comme le modèle achevé de l'ouvrier selon le cœur de Dieu. Diligence, application, constance, sérénité, don de soi, telles furent les vertus du saint charpentier de Nazareth. Par ses paroles et par ses exemples, Joseph nous enseigne l'humilité, la pauvreté, la mortification, le travail. Quand nous avons, comme dit l'apôtre, la nourriture et le vêtement, contentons-nous-en, tenons-nous-en au nécessaire, sans aspirer au superflu. Apprenons du saint charpentier de Nazareth à envisager le travail non comme un esclavage, mais comme un privilège de grandeur et de noblesse, car le travail sanctifie réellement l'homme et la femme. Saint Joseph peut même nous accompagner dans un travail qui nous semble impossible et à réaliser, et en voici la preuve. Dans la ville de Santa Fe aux États-Unis, il existe un mystère de plus de 150 ans qui attire environ 250 000 visiteurs chaque année. Le point d'attraction, c'est la petite chapelle de Loreto, construite en 1873. C'est l'escalier qui différencie cette chapelle de toutes les autres au monde. En effet, quand la chapelle fut achevée, les sœurs constatèrent qu'on n'avait pas construit d'escalier pour aller au jubé. Ça va pas bien, pas d'escalier, pour aller au jubé. Elles prièrent donc Saint Joseph durant 9 jours, une belle neuvaine. Après tout, Saint Joseph n'était-il pas un charpentier? La dernière journée de la neuvaine, un étranger frappe à la porte, disant qu'il était charpentier et qu'il pourrait les aider en construisant l'escalier. Il construisait un escalier magnifique qui pouvait faire honneur à son métier. Personne ne pouvait comprendre comment cet escalier pouvait tenir debout, pas d'axe central, un escalier qui tourne sans axe central, sans aucun clou ni colle pour construire l'escalier. L'artisan, après avoir construit l'escalier, fila en douce sans se faire payer. La rumeur courut dans la ville de Santa Fe que le charpentier était Saint Joseph lui-même, envoyé par Jésus pour régler le problème des sœurs. Depuis ce jour, l'escalier était considéré comme miraculé et la chapelle devint un grand lieu de pèlerinage. Il y a 3 grands mystères dans ce cas. Le premier est que l'homme celui qui a construit, n'a jamais été identifié. Le deuxième, les architectes ne comprennent pas comment l'escalier peut tenir debout sans support central. Et le troisième mystère est d'où vient le bois utilisé. En effet, ce bois-là ne vient pas de la région proche de la Californie et du Nouveau-Mexique. 2 autres détails intéressants. Loreto est l'endroit en Italie où la maison de la Sainte Famille a été transportée miraculeusement de Nazareth jusqu'en Italie. De plus, l'escalier, savez-vous comment il y a de marches? 33, il y en a qui le savent, 33 marches, l'âge du Christ à sa mort. Oui, Jésus avait 33 ans quand il est mort sur la croix pour nous sauver. Mais il n'est pas resté dans le monde de la mort, car nous n'aurions plus d'espérance aujourd'hui pour chacun et chacune de nous. En effet, c'est la foi qui nous redonne espérance aujourd'hui que l'être humain n'est pas fait pour la mort, mais pour la vie en Dieu. C'est un héritage que Jésus est venu nous apporter. En effet, Jésus est disparu 3 jours de temps à notre regard dans la mort pour ensuite mieux ressusciter et nous englober dans son salut.
C'est le sens de la fête de Pâques que nous venons de passer, et c'est aussi notre travail sur terre que nous devons effectuer avec la même patience et le même modèle que Saint Joseph travailleur. Amen. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Reçois le pain de nos labeurs, reçois le vin de nos douleurs, reçois nos cœurs et nos amours, reçois nos mains tendues vers toi. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Reçois tout ce que nous aimons, reçois tout ce que nous fuyons, reçois tous ceux qui souffrent et meurent, reçois tous ceux que tu attends. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu, source de toute miséricorde, regarde les présents que nous déposons devant toi, en faisant mémoire du bienheureux Joseph. Dans ta bonté, permets que ces offrandes deviennent le secours de ceux qui te supplient aujourd'hui par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, ta mère, la mère de Dieu. Et il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang
de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es venu dans notre monde, tu as pris chair de la Vierge Marie, tu as souffert dans notre monde, tu as donné ton corps et ton sang. Tu es là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Tu reviendras dans notre monde pour nous donner l'éternité. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre évêque, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, tous les évêques, tous les prêtres, tous les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous tes défunts. Et nous te prions d'une manière spéciale aujourd'hui pour Madame Mariette Giguère, pour Yannick Fréchette. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph Travailleur, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et reprenons les beaux mots que Jésus nous a enseignés pour la prière. Prions avec ferveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour ceux qui le désirent, échangeons un signe de paix avec notre voisin et notre voisine. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse
au milieu de notre monde, comme lui, sa voix dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Je recommande à vos prières Madame Micheline Isabelle, la sœur de Madame Isabelle qui est sacristine dans notre paroisse ici. Ces funérailles auront lieu demain à 14h ici même dans l'église de Fatima. La paroisse d'à côté, Saint-Laurent-Rivière-du-Chêne, organise une belle soirée hommage à la Vierge Marie. Ça va avoir lieu à l'église Saint-Louis de Lotbinière, vendredi le 16 mai à 19h30 à la sacristie de l'église de Saint-Louis de Lotbinière. Au programme, temps de prière à Marie, chant à Marie. Il y aura également de courtes présentations portant sur les apparitions mariales. C'est à ne pas manquer, ça va être une belle soirée. Vendredi le 16 mai à 19h30 à la sacristie de l'église de Saint-Louis de Lotbinière. Et pour terminer cette célébration, aujourd'hui, on a perdu notre pape François et l'abbé Réal Grenier, qui est en retraite cette semaine, m'a donné une belle prière à Saint-François. Si vous le permettez, je vais terminer cette Eucharistie avec cette prière. Accorde, Seigneur, au pape François le repos éternel et que brille à ses yeux la lumière sans déclin. Seigneur Dieu, tu es fidèle et tu récompenses les âmes. Tu avais choisi ton serviteur, le pape François, pour succéder à l'apôtre Pierre et pour être pasteur de ton Église. Donne-lui de goûter pour toujours dans la joie du ciel les mystères de ta grâce et de ta miséricorde qu'il a célébrés sur terre avec confiance par Jésus ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Alors, pour ceux qui nous quittent, bonne nuit, et pour ceux qui restent, veillons et prions ensemble. Jésus, 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 Jésus Eucharistie, nous t'adorons, ô Jésus Verbe incarné, nous t'adorons, Jésus-Christ né de Marie, nous t'adorons, ô Jésus Dieu avec nous, nous t'adorons. Chemin qui mène au Père, nous t'adorons.
vérité qui nous libère. Nous t'adorons, source et principe de vie. Nous t'adorons, premier-né d'entre les morts. Nous t'adorons. Jésus, 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 Jésus. Jésus, miséricorde, nous t'adorons. Ô Jésus, le bon pasteur, nous t'adorons. Jésus, prêtre de l'Alliance, nous t'adorons. Ô Jésus, notre sagesse, nous t'adorons. Merveilleux conseiller, nous t'adorons. Dieu fort et Père à jamais, nous t'adorons. Toi le prince de la paix, nous t'adorons. Vrai Messie né d'Israël, nous t'adorons. Jésus, 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 Jésus. Jésus ressuscité, nous t'adorons. Ô Jésus, notre lumière, nous t'adorons. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'adorons. Ô Jésus, notre Sauveur, nous t'adorons. Alpha et Oméga, nous t'adorons. Dieu en qui tout fut créé, nous t'adorons. Dieu qui nous réconcilie, nous t'adorons. Dieu qui fit pour nous la paix, nous t'adorons. Jésus, 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 Jésus.